Carole Dubé s'est rendue au palais de justice de Trois-Rivières à pied, en tenant son fils par la main. Il a été accueilli par une foule de journalistes qui l'attendaient. Je suis comme vous. Je ne sais pas encore ce qu'il nous attend. M. Dubé s'est adressé aux médias au sujet du décès de sa femme, Joyce Echaquan, avant le début officiel de l'enquête du coroner. Je me sens prêt. Je me sens confiant. La famille est là, prête. Nos enfants sont ici avec nous, nerveux mais confiants. Il y a 8 mois, la mort de Joyce Echaquan a déclenché une levée de boucliers sur la scène internationale entourant le racisme systémique dans le secteur des soins de santé. Une vidéo diffusée en direct sur Facebook par Joyce Echaquan montrait des insultes raciales à son égard faites par des membres du personnel soignant de l'hôpital de Joliette. Cet incident fait maintenant l'objet de 2 enquêtes. Une enquête du coroner à huis clos et 7 commissions publiques. Pendant ce temps, l'avocat de la famille Echaquan fait un message pour le gouvernement. On espère justement que les gouvernements vont porter attention à ce qui va se passer pendant l'enquête, à ce qui va en ressortir, et que les recommandations de la coroner, en fait, là, vont donner lieu à une volonté politique de vraiment mettre en place un véritable changement, et non pas seulement être tabletté et oublié. Le gouvernement du Québec insiste. Ce ne sera pas le cas. Bien sûr, nous attendrons de voir les recommandations qui seront faites à l'issue de l'enquête, qui viendront s'ajouter aux plus de 500 recommandations formulées par les différents rapports qui guident mon plan J'ai espoir. Le premier ministre François Legault n'a pas commenté le premier jour de l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan. Il était occupé par une conférence de presse sur les lois entourant la langue française. Le français sera toujours vulnérable à cause de la situation du Québec en Amérique du Nord. Mais les Inuits et les membres des Premières Nations sont peut-être plus vulnérables encore. Eux qui craignent les affrontements et la discrimination lorsqu'ils doivent obtenir des soins de santé. C'est quelque chose que le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish, prend au sérieux. C'est important de supporter la famille, supporter la communauté, s'entraider, puis d'être à l'affût de tout incident dans les services publics. Les témoignages ont débuté avec M. Martin Pichette, sergent enquêteur des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, qui affirme avoir rencontré 36 personnes lors de l'enquête auprès de la famille de Mme Echaquan et du personnel de l'hôpital. M. Carole Dubé a suivi avec son témoignage percutant en émotion dans la description chronologique et détaillée des jours qui ont précédé la mort de Joyce, ainsi que lorsqu'il a rencontré le personnel de l'hôpital le lendemain. À la fin de son témoignage, la coroner est descendue de son podium pour lui donner ses condoléances et lui dire qu'elle va tout faire pour lui donner les réponses dont il demande depuis la journée où il a perdu sa femme. De plus, sa fille Marie-Wassiana a décrit son arrivée à l'hôpital alors que sa mère venait de mourir, puis qu'elle était allongée, toute raide et froide, encore attachée aux poignets, aux chevilles et à la taille. La coroner a félicité la bravoure de la jeune fille de 20 ans alors qu'elle est venue pour honorer sa mère, ses petits frères et ses petites sœurs. Les audiences publiques se poursuivront jusqu'au début de juin. La coroner ne rendra aucune décision sur la responsabilité, mais déterminera les facteurs qui ont contribué au décès de Joyce Echaquan en septembre dernier. Les lois en vigueur nous empêchent de diffuser les témoignages en cours, mais restez à l'affût. Nous vous ferons à tous les jours des mises à jour sur ce qui a été dit. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières.